Comment mobiliser vite? Eh bien, je vais vous parler de la technique de la pyramide. Les jets de pierre par les gosses sont un signe de désespoir, un appel au secours et à la mobilisation. Ces jets de pierre par de petits groupuscules ne mèneront pas à la victoire. Et les gouvernements ont une technique très simple pour les décrédibiliser. Seule la mobilisation de masse peut libérer sans violence. Lorsque les jeunes gens se retrouvent tout seuls face à des forces armées, ils sont exposés. Donc, si vous restez dans vos maisons, dans vos salons, à les regarder par les réseaux sociaux, vous contribuez à les exposer. Mais si vous sortez, ils arrêteront eux-mêmes de lancer des pierres. Et aucune force de l'ordre n'osera balancer une grenade lacrymogène au milieu d'une foule de plusieurs milliers de personnes. À l'origine, peut-être un petit groupe de quelques individus déterminés. Ici, je ai 7 personnes, dont un coordonnateur. La mobilisation, si on veut vraiment qu'elle ait un sens, doit viser un but précis. Par exemple, faire tomber un dictateur. Cette mobilisation doit aussi porter un nom de code. Vous verrez pourquoi par la suite. Par exemple, opération Dégage, OD. Le coordonnateur doit être capable d'expliquer l'importance de la mobilisation et sur cette base-là, recruter, par exemple ici, 5 de ses partenaires, comme vous pouvez le voir. Modou Sène, Ibrahima Ndiaye, Mayacine Dieng, Pape Sonko et Diogomaye Diouf. Chacun avec un code qui est donc le code de l'opération, opération Dégage, et le numéro 01, le numéro 02, le numéro 03, le numéro 04, le numéro 05. Si vous avez la capacité de faire plus que cela par niveau, faites-le. Mais au moins cela. Alors, le coordonnateur qui recrute ces personnes-là doit noter méticuleusement et garder par devers lui, en lieu sûr, le code. Le nom n'est pas indispensable, mais ça peut aider. Mais surtout le numéro de téléphone de chaque recrue pour pouvoir garder le lien et lui fixe un objectif de recrutement pour le niveau suivant, par exemple, au moins 5 personnes. Les appels entre personnes ne se connaissant pas devraient se faire en numéro masqué. Si vous ne savez pas comment faire un appel en numéro masqué, demandez autour de vous. Il est préférable pour recruter de sortir de son environnement habituel. Cela peut se faire au stade, au marché, à la mosquée, à la salle de gym, dans la rue, partout. Vous n'êtes pas obligé de connaître la personne ou les personnes. Il suffit simplement donc d'avoir des personnes qui partagent exactement les mêmes préoccupations que vous par rapport au thème qui est développé. Ici, l'opération Dégage peut être partagée par des personnes que vous ne connaissez pas du tout et qui ont l'ambition de participer à la mobilisation pour la faire aboutir. Mais il faut en toute chose aussi avoir une certaine logique, éviter par exemple qu'il y ait des doublons. Si on y prend garde, et vous verrez donc ce qui explique un peu la nécessité de la codification, on pourrait recruter quelqu'un après avoir été recruté soi-même, et ce quelqu'un lui-même va recruter quelqu'un d'autre, mais qui a déjà été recruté par quelqu'un sur le même thème. Donc il faut savoir, quand on est recruté sur un thème, de quel thème il s'agit, et quelle est la place qu'on occupe donc, dans cette ligne. Il est par conséquent recommandé que, par exemple, Modou Sène, qui portait le code OD01, donne à ses propres recrues les codes suivants. OD01, c'est-à-dire lui-même, 01 pour dire sa première recrue, OD01 comme lui-même et 02 pour sa deuxième recrue, OD01, 03, OD01, 04, OD01, 05. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais en réalité,
c'est quelque chose de très simple. Chacun a le numéro qu'il a reçu de son recruteur et son identité. Après, il identifie ceux qu'il va recruter en leur donnant un numéro qui leur est propre. C'est tout. Toutes les autres recrues du premier niveau doivent en faire de même. C'est simple. Donc, eux aussi, ils vont avoir leur propre recrue. Le deuxième, par exemple, c'est le OD02, va faire la même chose et avoir donc OD02 01, OD02 02, OD02 03, etc., etc. Et ainsi de suite. Ceci me paraît très important. Pour que la mobilisation se fasse, chaque recruteur doit appeler ses recrues en numéro masqué de préférence jusqu'à ce que chacun d'eux confirme avoir fini ses propres recrutements. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il faut avoir les numéros de téléphone. Et d'ailleurs, celui qui recrute n'a pas besoin de donner son numéro de téléphone, mais il a besoin du numéro de téléphone des personnes que lui-même il recrute pour pouvoir les appeler. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la capacité de mobilisation d'un tel système? En fin de compte, on forme une structure pyramidale à plusieurs niveaux. Et si, comme dans notre exemple, le nombre de 5 recrues est fixé à chaque individu par niveau, le nombre total de recrues à un niveau donné, par exemple le niveau n, est égal à 5 à la puissance n. En l'occurrence, pour le numéro 0, ça c'est celui qui déclenche l'opération, il est tout seul. C'est le coordonnateur. Donc, 5 à la puissance 0 est égal à 1. C'est le mystère des mathématiques. Pour le niveau 1, donc n est égal à 1, 5 à la puissance 1 est égal à 5. Pour le niveau 2, 5 à la puissance 2, 5 fois 5, 25. Et ainsi de suite. Et quand on va jusqu'au niveau 8, 5 à la puissance 8 est égal à 390 625. Si je descendais au niveau 9, on aurait déjà 1 900 000. Si on reste donc au niveau 8 et on cumule l'ensemble des recrues du niveau 0 au niveau 8, on arriverait ici à 468 750 individus mobilisés pour une opération bien particulière. Si le passage du niveau N au niveau N plus 1 prend une journée, cette mobilisation pourrait être atteinte en une dizaine de jours, parce qu'il y aura probablement certains qui ne vont pas avoir exactement les mêmes le recrue donc en une journée. Mais en une dizaine de jours, disons, donc on peut avoir ça. Et si on suit simplement donc la logique mathématique, déjà au 9e jour, si le recrutement continue, on dépasserait largement les 2 millions d'individus mobilisés. Ces mobilisations peuvent être utiles pour, par exemple, le retrait de cartes d'électeurs à l'échelle d'une commune. Pour la mobilisation par classe d'âge, on peut avoir des classes d'âge homogènes ou des classes d'âge hétérogènes. Pour aller voter le jour des élections, parce que certains ont tendance à dormir un peu plus, puisque c'est un dimanche. Il faut les secouer pour qu'ils se lèvent et y aillent très tôt. Elles peuvent être utiles aussi pour coordonner des manifestations pacifiques et citoyennes. Une manifestation de masse, de très grande masse, est toujours une manifestation pacifique. C'est le message qu'on veut faire passer. Les autorités le savent, mieux que quiconque. Les forces de l'ordre le savent mieux que quiconque. C'est quand il y a des petits groupes, groupuscules, désespérés, et qui n'ont que 2 ou 3 cailloux ou des pneus à brûler, qu'on constate des violences. Évidemment, s'il n'y a pas de milices privées payées pour semer le trouble. Évidemment, pour mobiliser et coordonner aussi les moyens de transport en tout genre, en cas de nécessité. Il peut se trouver qu'on ait besoin de chaînes parallèles à la chaîne principale de recrutement ici. Les manifestants doivent être transportés. Certains régimes autoritaires sont capables d'interdire les transports urbains. Et si un véhicule de transport esselé essaye de braver l'interdit, le véhicule est stoppé et son conducteur est arrêté. Donc, nécessité
de créer une autre chaîne de mobilisation pour les transports urbains pour que les véhicules se déplacent en grappe, c'est-à-dire en coordonnant les lieux de départ et d'arrivée ainsi que les heures y relatives. Par exemple, la chaîne ODT peut être la branche transport de l'opération Dégage OD. Évidemment, entre OD et ODT, il doit y avoir une communication pour que ceux qui doivent aller manifester puissent trouver les moyens de transport pour leur permettre d'aller à la manifestation. C'est le but. Ces moyens de transport peuvent être de toutes sortes. Il faut parler budget. Les recrues ne doivent en aucun cas être rémunérées, car ils s'engagent en tant que patriotes. Ils doivent chacun prévoir de quoi payer son transport, une bouteille d'eau ou un sandwich par jour de mobilisation. Parce que s'ils sont payés, ça devient des sortes de... Vous les appelez souvent des nervis ou des mercenaires. Non, pas besoin de ça. De vrais citoyens qui se battent pour une cause n'ont pas besoin d'être payés par quelqu'un pour le faire. Ils le font pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants probablement. C'est donc la raison pour laquelle, étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, il faut que ces mobilisations-là soient prévues bien à l'avance pour que chacun puisse, chaque jour de travail, grignoter quelque chose, mettre quelques pièces de côté ou quelques billets s'il le peut, en prévision de ce qui va venir plus tard. Ceci explique pourquoi lorsque on convoque, pour ainsi dire, les gens du jour pour le lendemain pour aller manifester, en général, ça fait long feu. Ça ne marche pas parce que ça n'a pas été préparé. La préparation, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les populations seront fortement encouragées, je parle donc des familles, pour celles qui le peuvent, à préparer et distribuer des casse-croûtes de type beignet de goût, pastel, etc., en guise de solidarité. Tout le monde ne peut pas aller à la manifestation, mais ceux qui ne peuvent pas y aller peuvent quand même contribuer à soutenir ceux qui y vont. Cependant, si le mouvement est massif, durable et se transforme en sitting, les initiateurs doivent prévoir un minimum de ravitaillement, comme cela se fait dans tous les meetings, pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ça nous donne des rassemblements de cette nature-là. Et ici, vous ne voyez aucun jet de pierre, aucune fumée de grenades lacrymogènes. Une manifestation comme celle-là ne peut pas être interdite, surtout lorsque les interdictions vont à l'encontre de la Constitution et du droit du citoyen à exprimer son mécontentement de façon pacifique et ordonnée. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc à ce propos, il est important que l'on puisse s'organiser pour faire en sorte que, de façon pacifique, les droits de tous les citoyens soient respectés. Et si quelqu'un a besoin ou a envie de lancer un mouvement important pour les semaines à venir, voilà un canevas qui est certainement perfectible. On peut l'améliorer. Chacun peut l'adapter donc à sa sauce. On n'a pas besoin d'être donc un politicien ou un parti politique pour déclencher donc une telle initiative. Si elle est déclenchée à un niveau général, c'est parfait. Mais si aussi au niveau local, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir mobiliser, c'est tout comme, c'est aussi bien. Voilà donc, je vous remercie pour votre aimable attention.